Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer l'idée coiffure que vous avez probablement vue en fait dans ma dernière vidéo spéciale mariage. Donc c'est une torsade assez simple au final que j'ai mis, pour être honnête, très longtemps à savoir faire. En fait je me décourageais avant même de continuer et d'essayer. Et il n'y a pas très longtemps du coup j'ai vraiment réussi à choper la technique. Donc là c'était la deuxième fois que je le faisais seulement, donc maintenant c'est beaucoup plus fluide quand je le fais et je vous montrerai, je vous expliquerai en fait aussitôt. Donc je commençais sur une texture de cheveux, pour être honnête, assez sale, donc j'avais fait un petit chignon et je voulais quand même vous filmer cette vidéo. Donc j'ai utilisé un petit peu de shampoing sec, il faut savoir aussi que j'en utilise moins que j'en utilisais pour pas trop assécher justement mon cuir chevelu, mais voilà, encore une fois j'irai de temps en temps, c'est jamais très grave et surtout ça dépanne bien. Donc comme d'habitude, bon là j'utilisais celui que Guérand m'avait envoyé c'était l'année dernière, ça fait pas mal de temps maintenant, mais je suis tellement abonnée entre guillemets à la marque Baptiste et au format XXL. En fait c'est pas le format mais c'est le volume que celui-ci donne, que je vous ai déjà présenté en tout cas dans d'autres vidéos. Donc voilà, je commence effectivement par texturiser un petit peu, j'arrange on va dire comme je peux. Et vous allez voir en fait, donc je fais ma petite raie sur le côté droit et je vais commencer par faire cette torsade en fait du côté droit pour l'emmener jusqu'au côté gauche. Donc en fait le secret c'est vraiment de torsader en fait, comme vous pouvez le voir, vers le visage les deux mèches. Par contre quand vous les croisez, il faut passer en fait la mèche à l'arrière de la tête. En fait vous torsadez vers l'avant mais vous emmenez les mèches vers l'arrière à chaque fois. Donc je tortille la mèche sur elle-même avant de la passer au-dessus de la mèche derrière. La mèche derrière va donc passer en dessous. Je vais ajouter des cheveux et en fait je vais torsader la mèche sur elle-même avant de la passer au-dessus. Et ainsi de suite en fait. Donc au début vous allez probablement avoir un petit peu de mal, mais sincèrement ne vous découragez pas parce que c'est vraiment top de pouvoir faire une torsade qui tient toute seule et c'est vraiment le secret de cette technique. Donc vous torsadez, vous passez ensuite au-dessus et vous faites exactement la même chose. Donc vous torsadez vers l'avant, puis vous passez à l'arrière en fait. Donc sans s'en rendre compte, en fait, le fait de torsader en fait dans les deux sens, ça va permettre aux cheveux de tenir en fait les uns avec les autres et de pas se dérouler, j'ai envie de dire. Donc vous continuez juste ce qu'il faut pour que justement la torsade évidemment ne se défasse pas. Et on va attaquer donc on va dire ce qui sera le plus joli, ça va être le côté gauche. Et donc j'utilise la même technique. Donc deux brins, je torsade vers le visage, puis je passe au-dessus et je vais vers l'arrière. Donc en fait, comme vous pouvez le voir sur ces techniques, je torsadais les deux en même temps. En fait, ce que je fais à présent, c'est que je torsade en fait seulement la partie qui est devant mon visage. J'insère à cette partie, je passe au-dessus, donc l'autre de derrière est passé en dessous et j'insère, je torsade en fait. Donc voilà, j'ai légèrement simplifié en fait la technique tout en étant, j'ai envie de dire, la même. Mais là j'avais juste peur que ça se défasse, donc c'est pour ça que je torsadais au fur et à mesure. Donc vous faites simplement cette étape, vous passez au-dessus, vous insérez des mèches, vous torsadez vers l'avant, vous passez au-dessus. Celle de derrière revient devant, vous insérez des mèches, vous torsadez vers l'avant, vous repassez au-dessus. Et ensuite, donc la première torsade que vous avez faite, comme vous pouvez voir, elle ne se défait pas. Vous allez pouvoir la défaire au fur et à mesure pour insérer les mèches pour qu'on n'ait pas un trou en fait entre les deux torsades. Donc je desserre délicatement, puis j'insère, je torsade toujours vers l'avant et je passe à l'arrière. Je torsade, je passe au-dessus. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vous reste en fait deux mèches, donc ces fameuses deux torsades que vous torsadez donc de la même manière comme vous pouvez le voir, et on va venir en fait sécuriser avec un petit élastique tout simplement, donc de préférence de la couleur de vos cheveux ou qui s'en rapproche le plus. Et on pourrait très bien la laisser, on va dire, comme ça,
moi je décide en fait de la desserrer comme je fais avec mes tresses en règle générale, parce que je trouve que c'est toujours un peu plus joli. Là quand je vous parle en fait, j'en porte une que j'ai fait ce matin d'ailleurs, et je trouvais que c'était assez joli même en étant serrée, donc ça dépend vraiment de la tenue aussi que vous allez porter. Vous desserrez délicatement, vous remontez tout doucement, faites attention si vous avez un dégradé, cette étape elle est hyper importante et hyper délicate, donc n'hésitez pas peut-être si vous avez un fort dégradé à laisser les cheveux en fait comme ça et à la laisser serrer. Mais si c'est pas le cas et si c'est comme moi, vous pouvez effectivement continuer à desserrer en fait jusqu'en haut. Torsade par torsade, mèche par mèche. Et puis je vais peaufiner, donc si comme moi vous voulez rapprocher un petit peu les torsades, il suffit simplement de mettre une petite pince ronde. J'avais déjà fait une technique sur comment utiliser les pinces à chignon, donc n'hésitez pas à aller la rechercher sur ma chaîne ou à me demander, je vous donnerai le lien sans problème. Ensuite je desserre un petit peu pour que ça ne soit pas trop raplapla en fait à l'arrière. Et donc je ne mets pas de spray, mais vous pouvez tout à fait en mettre si vous voulez que ça tienne toute la journée. Moi j'en ai généralement pas besoin et on va dire que des fois les petits cheveux ne me gênent pas forcément. Donc vous pouvez déjà voir que le résultat est joli. Vous pourriez très bien la faire que d'un côté. En fait là par exemple aujourd'hui je la porte uniquement du côté gauche et j'ai juste mis tous mes cheveux à droite, à gauche. Donc voici le résultat. C'est une coiffure que vous pourriez très bien porter pour un mariage si vous êtes invité, un baptême. Je trouve que c'est vraiment hyper printanier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous arrivez à la reproduire, surtout n'hésitez pas à essayer si vous avez un peu de mal. Et dites-moi en tout cas si cette vidéo et cette idée coiffure vous a plu en commentaire. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!